Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, retrouvons la deuxième partie sur Marie, mère de Jésus et disciple de Jésus. Nous avons vu dans la première partie Marie humble et soumise. Voyons aujourd'hui Marie perplexe et Marie reprise. Qu'est-ce que Marie connaissait sur Jésus ? Elle savait que Jésus était fils de Dieu, dans Luc chapitre 1, verset 36. Le futur roi d'Israël, Luc chapitre 1, verset 31 à 32. Le Sauveur, la lumière pour éclairer les nations, dans Luc chapitre 2, verset 30. Donc, le Messie promis, le Christ. Mais comprenait-elle tout ce que cela voulait dire ? Pas vraiment. Lisons dans Luc chapitre 2, verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Luc chapitre 2, verset 33 à 35. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Quand Jésus eut ses 12 ans, ses parents étaient allés à Jérusalem et étaient repartis sans remarquer que Jésus était resté dans le temple, écoutant et interrogeant les docteurs de la loi qui étaient fort frappés par son intelligence et ses réponses. Lisons ensemble Luc chapitre 2 versets 48 à 51. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Marie reprise. Au début du ministère de Jésus, au mariage de Cana, les attentes de Marie sont mal placées. Nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 2 versets 1 à 5. Christ la reprend en douceur. « Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue, pas selon ce qu'elle pensait. Dans tous les cas, elle se soumet et encourage les autres d'agir selon ses consignes. Faites ce qu'il vous dira. Christ fera son premier miracle, changer l'eau en vin, qui, soi-disant, en passant, n'était pas un vin alcoolisé dans le contexte, comme le vin l'est toujours aujourd'hui, mais un jus de raisin, puisqu'il pouvait bien discerner la finesse du jus, même après avoir beaucoup bu. Littéralement, malheureusement, parfois improprement traduit par enivré. Jean chapitre 2 verset 10. L'ancien sens du mot français vin était générique et pouvait être alcoolisé ou non, dépendamment du contexte, comme le mot cidre aujourd'hui, qui n'indique pas en soi s'il est alcoolisé ou non. Le plus que progressait son ministère, le plus perplexe était la famille de Jésus, Marie incluse d'ailleurs. Les parents de Jésus avaient appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « il est hors de sens ». Vous pouvez lire cela dans Marc chapitre 3 verset 21. Si Marie était perplexe, ses frères à ce point-ci de son ministère ne croyaient pas en lui. Jean chapitre 7 verset 1 à 5. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » La familiarité d'avoir été avec lui et de l'avoir vu grandir comme simple humain n'était pas juste une pierre d'achoppement pour ses frères, mais aussi pour les gens de son entourage, de la ville où il avait grandi. Marc chapitre 6 versets 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant.
on s'aperçoit qu'une nouvelle relation était nécessaire. Christ lui-même a signalé ce besoin d'une nouvelle relation. Nous verrons cela dans la troisième partie de Marie, mère de Jésus et disciple de Jésus. Nous avons vu aujourd'hui Marie perplexe et Marie reprise et nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous souhaite bon courage, méditez la parole de Dieu, vérifiez tout ce que je vous dis, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est important, surtout dans les temps où nous sommes. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis à très bientôt et soyez abondamment bénis. Amen.